Et les amis, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça vous a beaucoup plu, hein, de voir mes échecs scolaires, de voir mes notes catastrophiques, de voir que j'avais un manque clair de concentration. On s'en rappelle, hein. Ah, la concentration. Eh bien, aujourd'hui, je vous amène à la suite de cette vidéo. Du coup, vous avez vu mes bulletins du collège. Et bien là, on va voir mes bulletins du lycée. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je pensais vraiment avoir vu des notes catastrophiques au collège. Mais au lycée, c'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. À savoir que j'ai redoublé ma première seconde. Et si je l'ai redoublé, il y a des raisons. Restez bien présents jusqu'à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Parce que j'ai des notes. Je suis pas très fier. Je suis pas très fier du tout. J'ai pas mal de bulletins, j'ai pas mal de choses. Mais déjà, on va commencer par quelque chose que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Les résultats du brevet. Vous voulez les savoir, après ce dernier trimestre catastrophique de 3ème, quelles sont les notes finales du brevet? Les voici. Alors ça va être rapide, hein. Au niveau de l'épreuve de français, j'ai eu en tout 27.5 sur 40, donc 27,5 sur 40, c'est plus que la moyenne, ça me paraît pas mal. D'ailleurs c'est 10 sur 20 en moyenne. Bah voilà, c'est la moyenne en fait, j'ai rien dit. Oui, vous avez raison, c'est nul. Ça c'est les épreuves évaluées sur l'examen, donc je crois qu'en gros avant, je crois que maintenant ça a changé, hein, mais avant, vous aviez et le contrôle continu, donc toute l'année, toutes les notes comptaient pour la fin, pour le brevet, et à la fin il y avait également une épreuve où tu pouvais du coup soit avoir une mention supérieure si t'avais déjà le brevet avec les points acquis au cours de l'année, soit tu pouvais rattraper ton retard et du coup récupérer le brevet. Je sais pas si c'est exactement comme ça maintenant, mais en gros j'avais eu 10 pour tout ce qui est épreuve examen, et pour tout ce qui est épreuve continue, donc tout au long de l'année, j'ai eu 13,40 sur 20, ce qui fait une moyenne générale de 12 sur 20, 207 points et demi sur 340. Ouais, je suis loin de très bien, mais j'avais eu la mention assez bien, avec une moyenne de mathématiques de 5,5 sur 20, une moyenne de physique-chimie de 9, ce qui est plutôt pas mal. Eh, 17 en technologie, hein. Ah, insuffisant. Eh, 17, hein. Allez, on passe au premier trimestre de ma première seconde. Savoir que je n'ai pas trouvé les bulletins de ma deuxième seconde. Ça veut dire qu'on va faire première seconde, je redouble, et ensuite paf, première directement. Je ne retrouve pas les bulletins de la deuxième seconde, je ne sais pas pourquoi. Pourtant les notes sont plutôt bonnes, mais je sais pas. Je sais pas où c'est. Bulletin du premier trimestre, on commence avec... Putain, c'est déjà une catastrophe. Oh, c'est déjà une catastrophe. Alors cette année par contre je n'ai rien foutu, j'ai rien foutu. Et là je peux pas me prendre l'excuse de Dofus encore une fois, parce que j'y jouais pas à ce moment là. Donc là ça passera pas, c'est juste que je foutais absolument rien. J'en suis pas fier, hein. Première note, 7 en français, ensemble assez insuffisant, vous manquez de rigueur et d'approfondissement dans l'analyse, car vous n'avez pas encore pris conscience des exigences de la matière. Ne vous découragez pas, investissez-vous davantage et travaillez avec rigueur et méthode. Bien parce que premier trimestre, 7, je pue la merde hein, concrètement, mais elle est là, elle est gentille Maxime, te décourage pas, et de la rigueur, de la concentration, elle est là, elle est présente pour moi, ça me touche, ça me touche. Mathématiques, 6 sur 20, allez, on continue. De réelles difficultés et lacunes que le manque de sérieux de travail n'aide pas à surmonter, vous devez réagir. Putain frère, on me demande de réagir. Premier trimestre, c'est triste, c'est triste. Histoire géo 11, ensemble correct, Maxime fait preuve de beaucoup de pertinence dans sa réflexion à l'oral. Eh, on est là ou pas? Bah vu les notes, pas trop. Espagnol, 7 sur 20. Maxime n'a plus aucune habitude de travail en espagnol. Son travail est brouillon, son expression est des plus déplorables et la participation inexistante. Il faut réagir au plus vite. Oh, c'est tellement violent. Ah, ça me pique, j'ai pas vous mentir, ça me pique. Physique chimie 10. SVT 7,5. Ensemble insuffisant, dû au travail non rendu. Les cours ne semblent pas être appris régulièrement. Fournir des efforts supplémentaires. Putain, mais les gars, mais toutes les matières, je suis nul. Un trimestre insuffisant, des difficultés mais des efforts conséquents sont à réaliser urgemment. C'est le premier trimestre. Et j'ai que 4 absences au final, hein. C'est pas horrible, hein. Deuxième trimestre. Avec en français on passe de 7 à 11,5, résultat en forte hausse et ensemble assez satisfaisant, les méthodes sont en cours d'acquisition et l'expression écrite manque encore de rigueur, mais vous êtes sur la bonne voie à poursuivre. Cette prof de français, elle croit archi en moi, ça me fait trop plaisir. Mathématiques, 6, elle croit moins en moi, je pense, hein. Attention à bien rendre tous les travaux exigés, ouais, parce qu'en fait j'étais tellement nul qu'à un moment j'abandonnais, je lâchais l'affaire, j'étais là, bon, au pire, que je me tape 0 parce que je fous rien ou que je me tape 0 parce que je fais quelque chose, autant rien faire, et c'était pas forcément la bonne réflexion à avoir, mais j'étais assez découragé pour le coup. En mathématiques, j'ai jamais été très bon, j'ai toujours été très mauvais, j'ai pas l'esprit logique en fait, et les maths c'est que de la logique, et j'essaie de développer toutes les techniques possibles. On la connaît tous cette technique, où t'as fait ton devoir maison, où t'as pas fait tes exercices, où t'as essayé de les faire mais t'y arrivais pas, t'étais nul. Et là la prof arrive dans la classe, elle pose ses affaires, elle commence à écrire au tableau nouvelle journée, mardi 24 décembre, j'en sais rien, un petit blanc s'installe. Sortez vos manuels et sortez vos exercices. Et là qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui va se passer. Elle va en appeler 1, 2 ou 3 au tableau pour faire les exercices devant toute la classe. Et à ce moment précis, ta technique tu la connais, parce que c'est la même que tout le monde, ne pas avoir de contact visuel avec la prof. Donc t'es comme ça, tu regardes à droite, tu regardes tes exercices, tu te dis oh là, mes exercices je les ai faits, oh là. Tu te penches comme ça, tu regardes dans ton sac, tu dis oh je vais sortir un truc. Tu fouilles aussi dans ta trousse comme ça, là tu fouilles, là, je vais prendre un stylo, là, je sais pas quel prendre. Vous pensez qu'elle ne le sait pas, vous pensez que votre technique est bonne, mais elle l'a compris, elle sait. Et clairement quand j'étais au lycée, ça marchait pas, et je suis quasi sûr que ça marche toujours pas pour vous. Mais comment est-ce qu'on pourrait nous en vouloir? Ça se tentait. Et à chaque fois elle m'appelait au tableau, et à chaque fois j'étais mauvais, je comprenais rien, je me sentais seul, on se foutait de ma gueule.
gueule parce que bah, forcément, j'arrive et je comprenais rien. Elle me disait 8 x 4, j'étais là. Anglais 9,5, on semble bien trop juste. Travail souvent brouillon, il faut plus de rigueur. Là, cette année, c'est plus la concentration, c'est la rigueur. J'ai l'impression que ça va revenir tout le temps. Espagnol 11,5, ok, j'ai commencé à un petit peu step up, les efforts commencent à porter leurs fruits. Très bien, courage, ça me fait plaisir. Physique chimie 10, on est passé de 10 à 10. Je vais arrêter de faire la comparaison parce que chaque fois je suis déçu. Un trimestre moyen dû notamment à des notes en dents de scie. Maxime devrait progresser avec plus de régularité dans le travail, donc de la... Oui, de la rigueur. Hein. Et écoutez, les temps évoluent. La concentration c'est fini, maintenant c'est le temps de la rigueur. SVT 9, EPS 10, sciences éco et sociales 12, et laisse sérieux continue ainsi. Ah, enfin un peu de reconnaissance. Ok. Bon bah écoutez, c'est un deuxième trimestre plutôt identique au premier en fait. Il n'y a quasi rien qui change. Quoi? De quoi? Est-ce que le troisième est meilleur? Attendez, on va voir ça ensemble. Attention, le français, on est passé de 7, on est allé à 11,5, on revient, attention, à 9,5. Hein, au final, 9,5. Résultat irrégulier à l'image de votre rigueur et de votre investissement. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, ça fait mal. Mathématiques, bah 6,5. Mathématiques, au final, j'ai fait premier trimestre, 6, deuxième trimestre, 6, troisième trimestre, 6,5. Eh, il y a eu de l'évolution. Histoire géo, 10,5. Alors faut savoir que en plus l'histoire géo c'est ma matière préférée. Juste au début j'étais mauvais, mais après vous allez voir que ça augmente, et vous allez voir dans les prochaines années j'ai pas mal step up. Hein. Je vous raconterai une petite anecdote, ça me fait plaisir. Ah c'est pour plus tard. D'ailleurs pendant qu'on y est, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Je sais que je le dis de temps en temps, mais c'est important. Et je vois que quand je vous le demande de le faire gentiment, eh bien vous êtes vachement plus nombreux à liker la vidéo. Du coup n'hésitez pas à la liker tout simplement et à vous abonner à la chaîne. C'est pas encore fait parce que je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne et qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous abonnez pas? Qu'est-ce qui se passe? On continue avec l'anglais 8,5, ensemble trop juste. Espagnol 8, ensemble insuffisant. Physique chimie 5,5. Là, plus je descends, plus ça baisse. Oulala. SVT 5,5. Ok. EPS 11. Ah. Science 12. Oh, yes. Bah c'est un trimestre pas foufou hein. Et on part sur un ensemble insuffisant, une bonne volonté en classe, mais de grandes difficultés lors du passage à l'écrit. Le passage en première n'est pas envisageable. Donc clairement c'est comme ça, c'est dit. Redoublement après entretien. Voilà. J'étais dépité, j'étais absolument détruit à ce moment-là. Je me suis dit, Maxime, pourquoi est-ce que tu t'es pas réveillé avant? Mais ça c'est la réflexion qu'on se dit tous. À la fin, quand on a rien foutu, on se dit, putain, c'est seulement j'avais mieux travaillé. Mais tu sais très bien que l'année prochaine, bah tu feras la même chose en fait. Tu feras pareil. En vrai, le redoublement. Et je sais très bien que peut-être que certains d'entre vous, au regard de cette vidéo, vont redoubler, mais ne voyez pas le redoublement comme une fin en soi. Alors oui, c'est chiant parce que forcément vos potes passent, c'est embêtant. Vous allez vous retrouver avec une nouvelle classe, avec des gens que vous connaissez pas forcément, qui ont déjà potentiellement, c'est même souvent le cas, déjà créé des liens avec des gens lors des années précédentes. Ça peut faire peur à gens qu'on soit. Moi-même, j'avais très peur. Je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. Vraiment, dès qu'il y a le moindre truc pour me stresser, et je me sens très vite submergé. Et le redoublement m'avait mis en stress, mais un stress. Mon cœur avait raté 8 battements quand j'ai lu l'appréciation. J'ai fait 4 AVC, 12 crises cardiaques. À un moment, j'étais clairement en porte de la mort à ce moment-là. J'étais mais au bout de ma vie. Hein. Mais au final, le redoublement m'a bien servi. J'ai pas les bulletins pour vous les montrer, mais je vous assure, j'ai eu des bien meilleures notes, j'étais bien plus concentré. Au final, puisque j'avais déjà travaillé sur le programme de l'année, je connaissais plus ou moins déjà ce qu'on faisait, donc j'avais un avantage par rapport aux autres qui découvraient le programme de seconde. Moi je le connaissais déjà, je pouvais me servir de mes anciens cours. Enfin bref, au niveau scolaire, au niveau travail, c'est vachement plus avantageux. Enfin bref, je parle, mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas une fin en soi. Ne paniquez pas, faites de votre mieux, c'est l'occasion de vous faire de nouveaux potes aussi. C'est chiant, mais croyez-moi, c'est moins horrible que vous le pensez. Sur ce, passons à la première. Pour vous expliquer, moi j'ai pas fait un bac général, donc LSES. Moi je suis allé en bac technologique, donc en ST2S, parce que je voulais faire du social quand j'étais plus jeune. J'ai toujours aimé parler aux gens, j'ai toujours aimé les aider, et du coup je voulais être soit éducateur spécialisé, soit un truc un petit peu comme assistant social, soit un truc un petit peu comme CESF. Bref, c'est des métiers qui aident les gens, et je voulais aider les autres. Du coup je suis parti dans cette filière où il y avait 24 filles sur 26 élèves. C'était pas ça que je voulais dire, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Du coup, je suis parti dans cette filière où il y avait d'un côté les gens qui voulaient faire infirmier et d'un côté les gens qui voulaient faire du social. Voilà, j'étais là-dedans. Et ça, c'est mon bulletin de première ST2S. On commence avec l'anglais. 13. Pas d'appréciation, frère, elle a eu la flemme. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'appréciation. BPHCR. Je crois que c'est biologie. Biologie. C'est la biologie. C'est de la bio, quoi. En biologie, 16 de moyenne. On est là ou pas? Est-ce qu'on en impose? Bien sûr que oui. 16 de moyenne, résultat satisfaisant, du sérieux, poursuivre dans cette voie. Ensuite, EPS, 13. Bon, bah écoutez, c'est de l'EPS, hein, j'ai jamais été très sportif. Français, 10.6. Je suis mauvais, je suis nul. Mais je crois que c'était une prof de français qui était nulle. Elle était éclatée. Du coup, je travaillais pas trop parce que je n'aimais pas la prof. Je voulais dire, la prof, ça fait beaucoup. Hein. Ensuite, histoire géo, 11.7. Alors, vous allez voir que petit à petit, ça va évoluer. Maths, 10.6. Bon, on est loin du 6,5 déjà, c'est pas mal. Physique chimie, 9.8. Résultat moyen. Continue à fournir les efforts pour mieux réussir. Et ST2S, du coup, 10.7. Résultat très irrégulier. Concentrez-vous davantage en cours. Non! La concentration! Elle revient! Moyenne générale 12.1, ce qui au final est correct, hein. Bon trimestre, vous pouvez progresser en vous investissant davantage. Très bien, ça me va. Passons au deuxième trimestre. Anglais 11.3, bonne participation, des efforts, attention, restez concentrés. Bon bah écoutez, la concentration elle revient.
APSVT. Quoi? Pourquoi APSVT? Il n'y a pas au début et là il y a APSVT. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. APSVT, c'était peut-être une autre matière qui arrive un peu plus tard dans l'année, je sais pas. Écoutez, 16.5, je gère hein, dans tous les cas. Biologie 10. Ah, je suis un peu déçu là. Je suis un peu déçu. Mais la classe a 8.1 de moyenne. Ah bon, en fait, on pue tous la merde. Concrètement, bon, ça va, tu vois, ça me rassure. On était tous nuls. Français 11.1, histoire géo 11.1, maths 10.9, physique chimie 12.6. Tu as cherché à fournir un travail de qualité. Continue ainsi pour consolider les acquis. Ça, c'est beau et ça fait vraiment plaisir. Merci, madame. Ça me touche. Ouh là là. Ouh là là. ST2S 9.9, j'étais à ça, résultat juste passable. Oh putain, ça fait zéro pitié. Concentrez-vous davantage en cours et cessez les bavardages. Oh, par contre, les bavardages, c'était toujours présent, hein, j'ai jamais arrêté. 11.8 de moyenne générale, bon trimestre, quoique en baisse, vous avez les capacités de faire bien mieux. Au moins, il croit en moi, je remarque à chaque fois, il croit en moi. Hein. Attention, 3e trimestre de la première, comment ça s'est passé? Résultat, après la pub. J'adore faire ça, j'adore faire ça. Anglais, 12.3. Voilà, bah elle a lâché l'affaire, elle met pas d'appréciation. Frère, pourquoi mettez pas d'appréciation? Ensuite, APFR. Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? Mais c'est parti en vrille, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? APFR, aucune idée de ce que c'est. Bah, j'imagine que ça doit être français, hein, je me doute. Bon trimestre, un réel investissement en classe et des envies de comprendre qui prouvent un intérêt pour la matière et une volonté de réussir. Bang! Qu'est-ce qui se passe? APSTS, mais putain, mais les gars, mais aidez-moi un peu là, putain. C'est quoi ces noms? 12, ensemble correct. Bon bah écoutez, c'est acceptable, hein, concrètement, c'est acceptable. BPHCR, en fait c'est des messages codés, y a que ça. 13, résultat convenable du sérieux, Maxime doit gagner en précision dans ses réponses. Ok, bah, c'est pas dégueu. EPS 16, EPS 16. Je sais pas ce que c'était comme sport à ce trimestre là, mais j'étais plutôt pas mal. Espagnol 10.9, bon bah écoutez, on se maintient, hein. Prenez plus souvent la parole en espagnol. Non mais j'avais trop peur, j'étais trop timide, j'arrivais pas à parler devant tout le monde en fait, je n'y arrivais pas. Quand on était 2-3, aucun problème, mais quand on était 24, j'y arrivais pas, ça me mettait trop de pression. C'était horrible. Histoire géo 11.8, maths 10.5. Écoutez, je me maintiens, franchement, c'est moi catastrophique. On voit que j'essaie de faire des efforts quand même. Travail sérieux et bonne participation. Un ensemble toujours correct. Eh, on en est loin des 6, hein. Non mais voilà, il y a de l'évolution, c'est tout. Maxime est sérieux, Maxime devient sérieux. Physique chimie 7.9. Bon, il est sérieux, mais pas trop non plus. Les connaissances sont consolidées de ce trimestre, mais tu as fait une bêtise en séchant le dernier devoir. Bah, ça le mérite d'être clair. Je me suis fait cramer. Moyenne générale 12. Au final, je crois que j'ai tout le temps la même moyenne générale. 12.1, 11.8. Vous voyez, je montais pas, hein. J'étais un élève pas excellent, pas mauvais, j'étais moyen. Résultat assez satisfaisant. Attention aux absences. Pourquoi attention aux absences? Oula. Putain, j'ai 28 absences. Yes. Bah écoutez, vous savez, j'étais souvent malade, hein. Grosse maladie, hein. Des gros rhumes et tout là. Fou, on n'est pas bien. Allez, on passe à la terminale, hein. Si je me souviens bien, je crois qu'en terminale, j'étais pas dégueu. En vrai, j'étais vraiment pas dégueu. Et nous, on était un groupe de 3 avec Hugo et Julien. Des gros bisous, les gars, ça me fait plaisir. Hein. On a passé tellement de moments ensemble, c'est vrai. On a fait toutes les conneries ensemble. Mais on était tranquille, on était dans notre petit coin. Toutes les pauses, on se mettait dans un bâtiment. Je me rappelle, hein. Bâtiment A, 3e étage, dans le coin juste à côté des salles de physique. Et on se mettait là pour travailler. Pas du tout, mais pas du tout. On se mettait là pour geeker, on jouait comme des porcs. Chaque pause, chaque minute de répit, on était là, on sortait le téléphone et on jouait. Mais on travaillait plutôt bien, on faisait nos devoirs ensemble et tout. On avait une bonne dynamique de groupe, quoi. Clairement, c'est ce que je me dis. Hein. Et je vais vous le prouver. Premier trimestre, anglais, 13, bam, satisfaisant, continuez. Biologie, 12.5, bon trimestre, bonne participation en classe, élève sérieux et motivé. On est là ou pas? EPS 14.5, 13.8 espagnol, bon niveau écrit comme oral, bonne participation, continue. Histoire géo 15.3, très bon trimestre, travail sérieux. Maths 14.8, bon ensemble, élève sérieux. Philosophie 13, aucune appréciation. Il aurait pu mettre bas les couilles, ça aurait été pareil. Très bon trimestre, élève sérieux et motivé, participation pertinente en classe, les félicitations du jury. Qui n'est pas un jury au final, les félicitations tout court. Non mais voilà, je vous l'avais dit, avec un peu de motivation, avec un peu de travail, on peut tout réussir, hein. Continuons avec le deuxième trimestre. ST2S 14.5, ça step up. Un très bon trimestre. Élève sérieux investi en classe, doit continuer. Mais qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est humble surtout. BPPHU, non mais frère, putain. Mais c'est quoi ça encore? Et bah 13.5. Résultat en hausse des progrès grâce à un travail sérieux et régulier, poursuivez vos efforts. Et mais j'ai que des compliments. Ça me fait trop plaisir, c'est fou, j'avais oublié tout ça. Physique chimie 11.6, élève positif et attentif. Maths 14.4, 10.5 en anglais. Bon, c'est l'anglais, hein. Complètement ensemble honorable. Oui, bah c'est honorable, c'est vrai. Histoire géo 17.2. On n'est pas bon en histoire, nous? Bien sûr que oui, hein. Un excellent trimestre, élève très intéressé qui applique parfaitement les consignes. Arrêtez, ça me fait arrêter les compliments là. Wow, c'est long. Philosophie 9.8. Bah écoutez, c'est de la philosophie, hein, concrètement. Est-ce que ça étonne quelqu'un ici? Non, bah moi non plus. Écoutez, encore une fois, très bon trimestre et en progrès. Élève intéressé, une bonne attitude face au travail et une curiosité intellectuelle bienvenue. Félicitations. Non mais vraiment, ça me fait la larme à l'œil. Alors,
ST2S 12.7, vous avez atteint un niveau qui doit vous permettre de réussir. Tu commences le bilan du trimestre avec ça, c'est beau quand même. 11.5 biologie, toujours en assez bon ensemble, travail sérieux régulier. Et là c'est là que c'est important, il faut que je vous le dise, c'est que même si vous n'avez pas des notes incroyables, si vous montrez à vos profs que vous avez envie de réussir, que vous avez envie de travailler, et même si vous avez des difficultés, que vous essayez de faire au mieux, bah ils le remarquent en fait, parce que là j'ai 11.5, c'est correct quoi, mais c'est pas incroyable, mais elle me dit toujours en assez bon ensemble, travail sérieux et régulier, c'est-à-dire qu'elle voit que même si je suis pas très bon, bah j'essaye de faire au mieux, et c'est plutôt important. Physique chimie 13.6, maths 15.3, espagnol 15.6, histoire géo 16.2, philosophie 8.6, bon bah écoutez ça, tout est une manière de point de vue, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. C'est de la philo quoi. On part sur élèves sérieux et motivés qui fournit un travail régulier et approfondi, participation volontaire et pertinente, félicitations encore une fois. Oh là mais quel homme. Non en vrai je me suis juste mis à travailler, hein, parce qu'au début c'était pas trop ça, hein. Mais je me suis dit Maxime c'est le bac, peut-être que t'aimerais l'avoir, et pas après 12 essais, donc essaye de travailler, ce serait plutôt cool, ce serait plutôt agréable, je pense que tout le monde serait content, surtout toi en fait. Donc j'ai travaillé, et du coup on arrive avec cette feuille, qui est les résultats du bac. Et là avant toute chose, il fallait que je vous dise quand même que, et c'est une de mes plus grandes fiertés, il y avait eu les bacs blancs. Vous voyez ce que c'est les bacs blancs en fait, pour ceux qui ne savent pas, les bacs blancs, c'est des examens qui vous préparent au bac, donc vous passez exactement comme dans les conditions du bac, les examens, c'est les épreuves du même type dans les mêmes conditions, c'est une semaine vachement fat, vachement compliquée à gérer niveau travail, enfin c'est vraiment assez intense. Et au bac blanc d'histoire géo, j'avais eu 20 sur 20. Ouais je sais, c'est impressionnant. Mais arrêtons les compliments, arrêtons la vantardise, passons au relevé de notes. Attention, français, écrit 14 sur 20, français oral 12 sur 20, activité 1... Je sais pas ce que c'est, 16 sur 20, mais j'étais bien, mais je sais pas ce que c'est. EPS 13, histoire géo 17, anglais 16, espagnol 16, mathématiques 18. Vous voyez, tout est possible, absolument tout. Même avoir 3,5 de moyenne au collège, 6,5 pendant tous les trimestres de seconde, et avoir 18 au bac. C'est... Tout est possible, j'en suis la preuve vivante. En même temps, j'avais travaillé comme un gros porc. Hein. Biologie 14, projet techno 14, sciences technologiques sociales 14. Écoutez, on s'en sort avec un total de 14.5 et demi. Admis mention bien, c'est une fierté, ça me fait plaisir. En vrai, j'y croyais pas du tout, j'y croyais absolument pas. Pas du tout. En plus, j'avais révisé au dernier moment, parce que j'ai toujours été comme ça, je révisais toujours au dernier moment. Et je sais qu'à la dernière semaine de bac... Pardon. J'ai paniqué. Et on commençait nos épreuves le lundi, et du lundi d'avant au dimanche, tous les jours, 8h, 22h, je révisais comme un malade chaque matière avec des fiches de révision et tout, alors que je l'avais jamais fait. Mais c'était... Oh, je me rappelle, c'était un enfer. Un enfer. Bon courage les gars. En vrai, conseil, travaillez toute l'année. Parce que si tu travailles pas toute l'année et qu'à la fin, tu te réveilles, oh bah ça fait mal, hein. Oh bah ça fait très très mal, hein. C'est faisable, hein, mais ça fait mal. Écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui aura été encore assez longue. Au final, j'avais dit qu'elle serait moins longue, mais en fait, il y avait plein de trucs à vous montrer, plein de trucs à vous dire. Du coup, je suis plutôt content. Vous pouvez voir que, au fur et à mesure, seconde, ah, c'était pas fou. Première, ça a commencé à augmenter. Et terminale, j'ai vraiment commencé à travailler, du coup, bah, les résultats suivaient forcément. Enfin, moi, il n'y a pas de secret, hein. Plus tu travailles, plus t'as des bonnes notes. Mais après, si vous n'avez pas forcément des bonnes notes ou que vous avez des difficultés, ne soyez pas pessimiste, ne vous rabaissez pas. C'est pas les notes que vous avez qui font que vous êtes intelligent ou pas. J'ai pas envie de faire la morale parce que c'est clairement pas mon rôle. Et c'est juste un conseil d'amis, un conseil de grand frère, peu importe comme vous le voyez au final. C'est plus comme un conseil de grand frère ou un conseil d'amis. Mais si vous travaillez, si vous montrez aux professeurs que tant bien que mal, vous essayez d'avoir des bonnes notes, même si c'est chaud, et bah vous allez forcément vous faire aider, vous allez forcément vous faire encourager, et croyez-moi, c'est archi motivant de se faire encourager par ses professeurs quand on est pas ouf. Je sais de quoi je parle, c'était mon cas. Bref, vous voyez, j'ai pas envie que ça devienne chiant, vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, ça m'a fait plaisir encore une fois de revoir toutes ces notes, de revoir tout ce cheminement en fait. C'était plutôt cool, encore une fois, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, si ça vous a pas plu, le petit pouce bleu quand même. Vous faites ce que vous voulez en vrai. N'hésitez pas à me dire la matière, vous avez la pire note. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. Merci d'être resté jusqu'ici, c'était Sora, à très très vite, au revoir tout le monde, bye bye. Ciao, allez, tout ce que vous voulez les gars, à plus tard, à la prochaine.